Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1076 du Zap Image. On commence directement avec l'anniversaire de Manuel Neuer aujourd'hui qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Le gardien allemand considéré comme l'un des meilleurs gardiens de la planète dans les années 2010 où il était au top de sa forme. C'est vrai que ces dernières saisons c'est un peu plus compliqué pour le gardien allemand. Déjà 34 ans pour Manuel Neuer, donc regardez son palmarès impressionnant. Donc il a tout gagné, que ce soit avec le Bayern ou avec la sélection allemande. Donc déjà avec le Bayern Munich, 7 fois la Bundesliga, 5 fois la Coupe d'Allemagne, 3 fois la Super Coupe d'Allemagne, une Coupe du Monde en 2014, gagnée contre l'Argentine, une Ligue des Champions remportée contre l'équipe du Borussia Dortmund en 2013, une Coupe du Monde des clubs et une Super Coupe UEFA. Donc voilà le palmarès impressionnant du gardien allemand. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France parce que l'ancien sélectionneur des Bleus, Michel Hidalgo, vainqueur de l'Euro 1984, c'est le premier gros trophée remporté par l'équipe de France. Donc il est décédé hier à l'âge de 87 ans. Voilà, cet ancien sélectionneur de l'équipe de France. Donc l'équipe de France doit à Michel Hidalgo la première ligne de son palmarès international, celle de l'Euro 1984. Ils ont aussi remporté l'Euro 2000, l'équipe de France, mais en 84 c'était Hidalgo l'entraîneur. Il a aussi été le sélectionneur pendant 8 ans de cette équipe de France. Donc Hidalgo fut également sur le banc des Bleus lors de la légendaire demi-finale de Coupe du Monde France-RFA en 1982. Donc pour ceux qui se souviennent pas du tout de ce match les gars, demi-finale de Coupe du Monde France contre l'Allemagne de l'Ouest. Donc déjà score final 3 partout, ça allait jusqu'aux prolongations parce qu'après au bout de 90 minutes les gars il y avait un partout. Donc l'équipe de France quand même menait 3-1 après prolongation et l'Allemagne est revenue et l'équipe de France s'est inclinée au tir au but 5-4. Donc c'est l'un des matchs les plus spectaculaires de l'équipe de France. Bon après au fin du compte l'Allemagne s'était fait battre en finale contre l'Italie 3-1, mais c'est vraiment un match légendaire et c'est Hidalgo qui était sur le banc. Et pour finir avec lui, donc regardez la superbe une de l'équipe aujourd'hui en hommage à Michel Hidalgo aux larmes avec bien sûr cet ancien sélectionneur qui est décédé hier. Ensuite une très bonne nouvelle pour le football. Donc après 2 ans et 9 mois passés dans le coma, Abdelhak Nouri s'est réveillé, annonce le média néerlandais AD. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas de ce joueur, en fait, il y a 2 ans et 9 mois, c'était exactement le 8 juillet 2017, le joueur s'était effondré en plein match amical et depuis il est dans le coma. Donc il est sorti du coma il y a quelques jours ou quelques semaines parce que c'est son frère qui l'a annoncé à la presse néerlandaise. Donc il a dit il n'est plus dans le coma, il est rentré récemment, il éternue, mange, rote, fronce les sourcils mais il reste dans son lit, il est dépendant de nous. Une certaine forme de communication est possible par exemple sous la forme de sourcils levés ou sourire. Nous lui parlons et regardons le football avec lui. Nous remarquons qu'il aime toujours ça, a expliqué son frère à la télé néerlandaise. Une magnifique nouvelle pleine d'espoir. Donc ça c'est quand même la très bonne nouvelle de la journée. Ensuite une déclaration de Rivaldo, ancienne légende brésilienne et aussi ancien joueur du Barça. Donc il a dit Lautaro Martinez a 22 ans. Il doit encore évoluer, prendre de l'expérience. Je crois que le Barça doit surtout se concentrer sur le retour de Neymar pour recréer l'attaque dévastatrice que nous avions par le passé quand c'était la MSN Messi, Suarez, Neymar qui faisait beaucoup de mal. Ces trois-là ont remporté la Ligue des Champions 2015 et voilà ce qu'a dit Rivaldo, que le Barça devrait vraiment se concentrer sur le retour de Neymar et non recruter Lautaro Martinez parce qu'il a pas assez d'expérience. Ensuite pour continuer avec la légende brésilienne, Rivaldo cette fois-ci il a parlé de Griezmann, est toujours capable de faire la différence surtout en l'absence de Messi. Nous devons donc attendre et voir s'il peut s'adapter au système du Barça. Griezmann a la qualité pour réussir au club. Donc voilà ce qu'a dit Rivaldo sur la star française Griezmann. Ensuite pour continuer avec l'équipe espagnole du FC Barcelone, donc le Barça attendrait au moins 30 millions d'euros pour libérer Samuel Umtiti cet été d'après le journal AS en Espagne. Donc Umtiti ces derniers mois il joue quasiment plus du tout à part les petits matchs de l'équipe du FC Barcelone. Maintenant la charnière indiscutable titulaire c'est quand même l'anglais et Piqué. Donc Umtiti depuis quand même qu'il est revenu de la Coupe du Monde, qu'il est revenu blessé, il a perdu sa place et c'est très compliqué à regagner du temps de jeu, donc il devrait quitter le club dans quelques mois. Ensuite, on peut voir pour le remplacer, il y aura peut-être un autre Français qui devrait arriver du côté du Barça. Aymeric Laporte est le défenseur central favori du Barça pour renforcer le groupe la saison prochaine. Et surtout, Aymeric Laporte, défenseur de City, connaît très bien la Liga, parce qu'avant, il évoluait du côté de Bilbao. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Alex Telles, c'est proche de Laporte de sortie du côté de Porto. Et le club portugais pense à Marc Cucurella pour le remplacer. Donc, c'est le défenseur de Retafe prêté par l'équipe du Barça. Donc il pourra avoir un échange entre Alex Telles et Cucurella. Donc Cucurella dans l'opération donnerait un avantage conséquent à Barcelone devant les clubs anglais pour recruter Telles, parce que voilà, le Barça aimerait recruter donc Laporte et aussi Alex Telles, le défenseur brésilien de Porto.
Ensuite, intérêt de l'Inter Milan pour Nelson Semedo, le latéral portugais du Barça n'est plus considéré intransférable comme c'était le cas il y a un an. Le club italien le suit avec attention pour cet été. Donc voilà un autre défenseur qui pourrait quitter l'équipe du Barça après Samuel Umtiti, c'est le défenseur portugais Semedo. Ensuite, une déclaration de Sterling, l'attaquant anglais de Manchester City. Donc il a dit: est-ce que je retournerai un jour à Liverpool? Pour être honnête, j'adore Liverpool. Donc il a dit ça sur un live Instagram Sterling. Donc pourquoi pas le revoir dans son ancien club dans quelques années. Ensuite, on va parler de Vitorino Hilton, qui a quand même 42 ans, l'âge de Buffon, a déclaré sur RMC Sport vouloir continuer de jouer la saison prochaine. Donc il a dit: je me sens très bien, j'ai envie de faire une dernière saison si le club l'accepte. Donc il parle du club de Montpellier. Donc à 42 ans, toujours aussi bon Hilton, hein, cette saison, c'est quand même le capitaine. Il est surtout très performant avec cette équipe de Montpellier. Donc si Montpellier veut bien le prolonger d'une saison, donc il continuera à jouer. Il a quand même 32 ans, donc respect à lui. Ensuite, on va parler de Stéphane Diarra, 21 ans, joueur du Mans, intéresserait plusieurs clubs français dont Marseille, Lille et Lorient en cas de montée à la fin de la saison. D'après le journal L'Équipe, cet hiver, selon Gaulle, l'Ivoirien intéressait déjà quelques écuries anglaises. Donc pour ceux qui suivent un peu le championnat de Ligue 2, vous savez que cet Ivoirien, il est très bon, Stéphane Diarra. Donc il pourrait quitter cette équipe du Mans, surtout le Mans risque de descendre en national vu qu'actuellement ils sont avant-dernier du championnat de Ligue 2 et il pourrait aller soit dans une belle écurie française ou aller à l'étranger. Ensuite, Frank Lampard apprécie le profil de Luka Jovic et sera attentif à sa situation cet été. Donc Luka Jovic qui est quand même un sacré flop du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que le Real l'a acheté 60 millions d'euros l'été dernier à l'équipe de Francfort et depuis son arrivée, il joue très rarement Luka Jovic. Après, c'est compliqué de détrôner Karim Benzema. Donc l'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, aimerait le recruter l'année prochaine parce qu'il aime bien son profil. Ensuite, pour pallier la blessure de Luis Suarez, le Barça a proposé 40 millions d'euros au Borussia Mönchengladbach pour Alassane Pla cet hiver, donc l'hiver dernier, offre refusée par le club allemand. Donc du coup, ils ont acheté Martin Braithwaite. Ensuite, on va parler de Arsenal qui serait intéressé par Chris Smalling et aurait soumis une première offre à Manchester United. Donc actuellement, il est prêté par l'équipe de Manchester United à l'équipe de l'AS Roma en Italie. Et il fait surtout une très belle saison, le défenseur anglais. Donc si l'AS Roma ne l'achète pas définitivement, donc il va revenir du côté de Manchester. On peut voir que Arsenal aimerait l'avoir pour la prochaine saison. Ensuite, le FC Séville souhaiterait se séparer de Ronny Lopez. Selon El Dario des Sevilla, l'OM serait intéressé par l'ancien Monégas parce qu'actuellement il vit une saison très compliquée du côté de l'Espagne pour l'ancien joueur Monégasque. Donc il a fait 12 matchs, 0 but. N'oubliez pas quand même que Monaco l'a vendu l'été dernier 20 millions d'euros à l'équipe de Séville. Donc il pourrait quitter cette équipe de Séville très prochainement. On peut voir que Marseille est intéressé. Ensuite, pour la chaîne YouTube de Lyon, Ryan Cherki a révélé que le club qui le faisait rêver en dehors de Lyon était le Real Madrid. Donc vraiment un objectif pour lui dans sa carrière, c'est de jouer une fois au Real Madrid comme Kylian Mbappé, comme pas mal de footballeurs. Ensuite, avec le retour d'Achraf Hakimi cet été, Odriozola voit son avenir au Real Madrid être compromis, mais il sera difficile de trouver un club capable de proposer une offre se rapprochant des 40 millions d'euros dépensés par le club en 2018. Un prêt pourrait être la solution pour le défenseur espagnol qui a été prêté il y a quelques mois du côté du Bayern Munich. C'est lors du dernier mercato hivernal. Donc j'ai regardé ses stats juste avant au Bayern, s'il joue un peu. Donc il pouvait faire 10 matchs, il a joué simplement 2 matchs et simplement 66 minutes qu'il a joué du côté du Bayern Munich. Donc c'est compliqué pour lui actuellement. Donc il devrait revenir du côté du Real. Mais le problème c'est qu'il y a Hakimi aussi qui va venir l'été prochain. Donc peut-être le mieux pour lui c'est un transfert ou encore un prêt. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, on va parler de Cristiano Ronaldo fait le forcing pour récupérer une star de Zidane. Et la star c'est Marcelo, le défenseur gauche brésilien qui joue plus trop quand même ces derniers mois, ces dernières années avec cette équipe du Real, souvent laissé sur le banc. Maintenant c'est quand même Mendy le titulaire du côté du Real Madrid en tant que défenseur gauche. Avant que Mendy vienne, c'était Reguilón quand même qui était titulaire à la place de Marcelo. Donc la Juventus offre 4 ans de contrat à Marcelo. Donc la Juve passe à l'action pour le défenseur gauche brésilien. Donc aujourd'hui la Juve estime qu'elle a besoin de Marcelo pour concurrencer un Alexandro bien trop seul à ce poste, même si De Seglio peut jouer à gauche. Et pour convaincre le joueur âgé actuellement de 31 ans, Marcelo qui est en fin de contrat en 2022 avec l'équipe du Real. Donc la vieille dame est prête à lui offrir un contrat de 4 ans comme le rapporte le journal Marca en Espagne. Donc peut-être Cristiano Ronaldo va retrouver un ancien collègue à lui, un ancien très grand ami, puisque CR7 est très copain avec Marcelo la saison prochaine.
Donc voilà une petite info sur le défenseur brésilien. Ensuite, une déclaration de l'agent de Théo Hernandez, lui aussi ancien joueur du Real Madrid, maintenant joueur du côté du Milan AC, est plutôt bon cette saison, il a marqué pas mal de buts. Hernandez, je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs de l'équipe du Milan AC, pourtant il joue défenseur gauche, donc son agent a dit Théo est arrivé très jeune au Real Madrid et peut-être qu'on manquait un peu de patience avec lui, avec des garçons de qualité, il en faut beaucoup et vous devez lui donner du temps de jeu. Dans les clubs très importants comme le club merengue, il faut être prêt tout de suite, ce qui laisse peu de patience avec les jeunes, donc souvent ils doivent chercher une place dans d'autres équipes, là où ils peuvent exploser, comme cela se passe actuellement pour Théo Hernandez du côté du Milan AC. Donc voilà ce qu'a dit l'agent de Théo Hernandez, il est peut-être arrivé trop jeune du côté du Real Madrid, il y avait trop de concurrence et maintenant il est en train d'exploser. Bien sûr, le Real Madrid aimerait le revoir. Ensuite, Corentin Tolisso a refusé de signer à Naples à cause de la série Gomorra alors qu'il était à deux doigts de signer à Naples lors de l'été 2016. Son agent révèle qu'il a refusé au dernier moment par peur de la mafia napolitaine après avoir vu la fameuse série, donc Gomorra. Donc je suis allé regarder sur internet si cette info était vraie et c'est vrai qu'elle est vraie parce que d'après un article du Figaro, Tolisso Gonalon Naples quand les joueurs ont peur de la Camorra, donc la mafia napolitaine. Donc c'est pour ça que Tolisso qui était proche de signer du côté de Naples, il a refusé et du coup il est parti du côté du Bayern. Ensuite des nouvelles de Eden Hazard qui a appelé hier son coiffeur pour lui montrer comment il s'était débrouillé sans lui. Donc vu qu'il ne peut pas se faire couper les cheveux actuellement, donc il a fait la boule à Z, l'attaquant belge. Ensuite les gars, on va parler de Sergio Agüero lors de la Coupe du Monde des U20 en 2007. Donc il a tout raflé, l'attaquant de Manchester City, donc déjà capitaine de l'Argentine, champion du monde. C'est l'Argentine qui a gagné cette Coupe du Monde des U20, élu meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition. Il était déjà au top, Sergio Agüero. Regardez tous les trophées qu'il avait remportés. Ensuite une déclaration de Vicente Del Bosque, ancien entraîneur de l'équipe du Real Madrid. Il a dit le Real a gâché 25 millions d'euros avec Anelka. Un jour, il est arrivé dans le vestiaire et nous a dit qu'on n'était pas heureux car on ne célébrait pas ses buts. Il n'est pas venu s'entraîner pendant un jour ou deux et le club l'a sanctionné. Donc voilà une petite info et une petite anecdote sur Anelka. Donc il n'était pas heureux du côté du Real Madrid parce qu'à chaque fois qu'il marquait des buts, personne célébrait ses buts. Voilà Anelka du côté du Real Madrid. Donc un jour il a un peu pété un câble. Et donc il est plus venu s'entraîner et le club l'a sanctionné. Et pour finir ce Zap Image, donc le premier joueur qui vous vient à l'esprit en voyant ce logo, donc aujourd'hui c'est le logo et l'écusson de Chelsea. Donc moi j'ai pensé directement en voyant ce logo à Makelele, ancien numéro 6 de l'équipe des Blues. Donc vous mettrez, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 1076. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1077 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.